Alors, la note que vous publiez hier soir, vos estimations du PIB français, vous revoyez vos prévisions de croissance, vous projetez moins 17%, ce qui reste historique, mais vous prévoyez moins 20% auparavant. Qu'est-ce qui va mieux que prévu ? Alors, moins 17% au deuxième trimestre, après moins 5 au premier, mais c'est effectivement mieux que ce qu'on avait dit la dernière fois, qui était plutôt moins 20 sur le deuxième trimestre. Ce qui va un peu mieux, c'est qu'on a des indicateurs sur le mois d'avril qui nous arrivent, qui sont un petit peu meilleurs que ce qu'on avait prévu. Et puis, ce qui va aussi un petit peu mieux, c'est que finalement le déconfinement se passe bien du fait du reflux de l'épidémie du virus, et que donc on a un mois de juin qui a été réévalué. On pense qu'en juin, on serait plus qu'à 12% en dessous de la normale. Donc c'est un peu dans le haut des scénarios qu'on pouvait espérer. C'est l'activité économique, moins 12% pour le mois de juin, moins 12% pour l'activité économique. Moins 30 quasiment en avril, moins 29, voilà. Moins 22 en mai. Donc le déconfinement semblerait marcher peut-être même un peu mieux que prévu. On est plutôt dans le haute fourchette des scénarios qu'on pouvait espérer, je pense. Bon, mais il faut voir le verre à moitié plein, même si ces chiffres sont impressionnants. Oui. Il y a un autre indicateur qui attire notre attention, toujours sur ce climat de déconfinement, la consommation. Les Français se remettent à dépenser. Alors là aussi, on était à moins 30% en avril, quelque chose comme ça, et maintenant on serait à moins 7%. Donc il y a eu un côté un peu mécanique, hein. Il y a eu tout un tas de pans de la consommation qui ont été mis sous cloche, où on n'a pas pu consommer, et donc mécaniquement ça revient. On avait l'impression qu'on était déjà dans ces eaux-là, à moins 7% au moment du déconfinement, hein, tout à fait à la mi-mai, mais on pensait qu'il y avait des phénomènes de rattrapage et que la conso se tiendrait moins bien après. En fait, elle se tient bien. On pense qu'en juin, on sera 5% en dessous de la normale en matière de consommation, ce qui n'est pas si mal. Cela dit, ces derniers mois sur la consommation, vous aviez souligné la hausse des prix des produits frais en particulier. Protocole sanitaire oblige, les produits frais ont connu une forte augmentation et cette augmentation se poursuit en juin. Oui, là, alors en juin, on l'a pas encore. Hein, les chiffres de l'inflation, on va attendre que le mois soit terminé. Je pense que les produits frais, oui, les prix restent encore élevés, mais il y a des tas de prix qui sont par contre orientés à la baisse, notamment les prix des carburants remontent, mais ils restent très très bas. Est-ce qu'il y a un sujet pouvoir d'achat ? Je voyais que dans le même temps, les revenus des Français, les revenus des ménages, le revenu des ménages était en baisse limitée grâce aux amortisseurs mis en place par l'État. Est-ce qu'il y a un sujet pouvoir d'achat dans l'immédiat ? Écoutez, le choc, il est historique. Le choc de PIB et donc de revenus de l'ensemble du pays, il est historique. Il a été majoritairement absorbé par l'État et par les administrations publiques, un peu par les entreprises. Et la part absorbée par les ménages, elle est finalement minoritaire. Si ça ne veut pas dire qu'il y a en moyenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ménages qui sont dans des situations difficiles, bien entendu. Mais en moyenne, si vous regardez, on a donné des chiffres pour avril, où on dit que le revenu des ménages baisserait de 2,7%. Il a baissé 10 fois moins que la consommation sur un mois comme avril. Oui, il faut comparer ces chiffres entre